Et on vous parle ce soir d'un drôle de festival qui commencera du 26 au 30 mars à l'Espace K, un festival in English. On va rentrer dans le détail avec Dan, Gaël et Joe. Ça s'appelle Sacre Bleu. Mais c'est pas English du tout, les garçons. Faut quand même qu'on vous le dise, quoi. Gaël? Non, effectivement, c'est pas English, mais Sacre Bleu, c'est le seul mot français qui est utilisé par tout le monde, sauf par des Français. Du coup, C'est vrai. pour attirer, pour faire comprendre aux gens que c'était quand même un festival qui se passait en France, on l'a appelé Sacre Bleu, parce qu'on va accueillir beaucoup de gens d'un petit peu partout en Europe et dans le monde. Vous deux, vous êtes alsaciens. Oui. Voilà. Bill. Ouais. Joe. Yes. Voilà. American guy. American Way, j'habitais à Chicago. À Chicago. Et vous Ouais. parlez super bien le français quand même. Ah non, j'ai étudié le français dans l'école pour beaucoup des années, mais maintenant je suis plus âgé et j'ai oublié tout. Tout oublié. Ouais. Bon, il y a encore quelques mots qu'on arrive à comprendre. Merci. Restez avec nous, c'est organisé ce festival par la compagnie Carpe Haute. Bande annonce. Vous interprétez. L'impro, ça rend fou, hein, on le voit sur les images quand même. Hein. Ah ouais. Alors, c'est un festival qui a une particularité, c'est en anglais. Ça va être en anglais, donc je vous ai déjà entendu et vu tous les deux pas mal sur les réseaux sociaux, vous parlez super bien. Qui c'est que vous attendez dans un festival comme ça? Parce qu'il faut avoir un bon niveau. Moi, j'ai remis YouTube à quelques moments quand même pour que ça rentre. Hein. Dan? Eh ben, n'importe qui a envie de venir déjà. Hein. Je sais que par exemple mes parents vont venir alors qu'ils comprennent rien en anglais. Mais vous bon, aimez. c'est mes parents, ouais, voilà, c'est ça. Après, on attend évidemment tous les participants qui vont venir, qui vont prendre les ateliers, jouer aussi. Donc ça fait aussi déjà une masse de public. Après, il y a énormément d'anglophones à Strasbourg, hein, C'est les sûr. étudiants, tous ceux qui travaillent pour l'Europe et tout ça, et puis ceux qui sont un peu des aventuriers, quoi, qui ont envie d'essayer un spectacle en anglais. C'est chaud, Gaël, de le faire en anglais? C'est différent. C'est pas forcément. Aujourd'hui, c'est moins un challenge que ça pouvait l'être quand on a démarré, je pense. Mais c'est simplement qu'on fait appel à d'autres choses. On est moins bavard, puis on est un peu plus visuel, quoi. Du coup, c'est assez intéressant. Après, à comprendre, c'est relativement facile parce que la langue internationale en impro, c'est pas vraiment l'anglais, c'est assez le mauvais anglais. Et du coup, il y a des gens qui viennent d'un petit peu partout en Europe qui sont pas du tout anglophones au départ et qui se réunissent pour parler anglais. Donc c'est vrai que c'est aussi un petit peu. Et Bill, ça sera qui le maître de cérémonie, hein? Celui qui lance les jeux? The, Who is like the The master. presenter, the master of ceremony? how do I like it? Who is it? Here? You. Yeah. Me? Yes. Oh, Vous ne saviez pas encore, mais c'est vous. I'm not sure I understand the question. Du coup, En France, quand il y a des Ouais. improvisateurs, il y a toujours un maître de cérémonie qui dit voilà, eux vont jouer contre eux. Est-ce qu'il y a ça aussi chez vous? Like a referee. There is no referee. And Not with us. Ici, yeah. Du coup, oui, en France, Ouais. il y a... C'est comme des théâtres, ouais, des théâtres c'est une autre type d'improvisation, Ok. improvisation dramatique, improvisation des vérités, improvisation d'émotions, mais ce n'est pas mieux. Alors c'est différent. Alors on donne un thème au départ, ça va être, je vous l'ai dit, en anglais, sauf que Dan, qui maîtrise évidemment très bien l'anglais, parfois il maîtrise d'autres langues. Vous allez voir, regardez, il triche un petit peu. The shirt doesn't suit me anymore. It's too small, or I am too big, too costoso in Italian, costoso. Don't speak Italian to me, you know that.
Con formaggi e pepettoni. And it's not the time. We need to prepare ourselves for our 50th anniversary. Yes. 50 years. Voilà, ça c'est les joies de l'improvisation, Dan, hein, c'est ça? Bah oui, hein, on fait avec ce qu'on peut. Des fois, on trouve pas les mots, alors et ça passe très bien. On les dit dans notre langue ou dans une autre langue. Ou, Mais ça, voilà. ça marche bien parce qu'elle a une super répartie, ça m'excite Ah d'arrêter bah, ça. mais bien sûr, bien sûr. C'est bien. Il y a quand même une grande différence entre l'humour anglo-saxon et l'humour français. Est-ce que ça se ressent aussi dans l'impro ou pas? Oui, ça peut se ressentir, particulièrement, je pense, parce que en France et en Europe de manière générale, l'impro est pas mal adossé au théâtre. Donc on a une éducation théâtrale à la base, alors que pour les États-Unis, par exemple, c'est beaucoup de la comédie. Donc ça va être plus associé à du stand-up au départ. Et du coup, on va retrouver parfois un petit peu des choses différentes en Europe et dans le monde anglo-saxon. Ouais. Alors vous parlez tous très bien l'anglais, encore une fois on l'a vu. Il y a des moments où votre partenaire vous dit quelque chose que vous ne comprenez pas et il faut enchaîner? Oui, c'est Ouais. Ouais. Des fois, il y a le mot qu'il faut comprendre, qu'on comprend pas. On comprend he, on comprend is, et après on comprend pas ce qu'il est, mais on se fait dit, comme bon, si on avait compris. faut Ouais, puis avancer. il y a beaucoup de pop culture aussi, de références, de choses comme ça dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis particulièrement. Il y a beaucoup de références à la pop culture et du coup, il y a parfois, on n'a pas cette pop culture parce qu'on est français. Voilà. Allez, quelques images de Bill qu'on a aussi récupérées sur le net. Regardez ce grand monsieur. Voilà. Et on entend beaucoup plus les rires du public. Ça porte, ça, Bill, le public. On va le chercher, le public. Le public, est-ce que ça aide? Ouais, Ouais. ouais. Le public aime ça. Ça, c'est une show de Patty Styles d'Australie. Ouais. C'est 1 heure de théâtre. Dur, Ouais. Dur, hein? Ouais. Allez, en 30 secondes, qu'est-ce qui va se passer à partir du 26 concrètement? Il y a visiblement 5 shows par soir, c'est ça? Ouais. Ouais, voilà, c'est fait. Ouais, Non, il y a- cinq Vous voulez le dire en italien peut-être? C'est 5 shows en italien. Voilà, Ouais, ça, 5 shows à partir de 18h45 et jusque 23h10, 15. ça va être une tuerie. C'est du 26 au 30. Ça se passe à l'Espace K avec les meilleurs. Ça se passe en anglais et je pense qu'on va passer un très bon moment.